Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens déjà à remercier les personnes qui se sont abonnées. Je remercie aussi les personnes qui sont abonnées, qui continuent à me suivre, à regarder mes guidances. Je remercie pour vos likes, je remercie pour vos messages, vraiment des très jolis messages. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Voilà, vraiment un grand merci à vous de faire continuer, de faire vivre cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour les signes astro. Pour le mois de mars 2022, vous vous dites, oui, mais elle les a déjà fait. Mais là, je veux axer sur le relationnel et sur le sentimental. Voilà. J'avais vraiment très envie de le faire. Donc du coup, j'ai un peu de temps, donc je le fais. Donc du coup, les guidances seront mises demain, on est le 6. Le 6, ça tombe bien, parce que le 6, c'est l'amour inconditionnel, justement. Parce que là, je suis à la montagne, et comme vous pouvez le voir, j'ai oublié mes cartes. Alors, j'ai bien mes jeux, pas tous mes jeux, mais j'en ai quand même pas mal, mais j'ai oublié mes cartes astro. Donc du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai écrit Gémeaux. Donc là, on fait les Gémeaux, vous le savez, parce que c'était déjà écrit. Donc du coup, j'ai écrit Gémeaux juste sur un petit post-it. Voilà, j'ai pas mes jolies cartes, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai mes tarots et mes oracles avec moi. Donc je tiens à dire aussi que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc écoutez, si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui vous parlera un petit peu plus, qui résonnera peut-être un petit peu plus avec vous. C'est une guidance donc pour mars 2022, mais c'est une guidance qui peut déborder sur avril, bien évidemment, mais c'est une guidance aussi intemporelle. Hein. Vous pourrez regarder cette guidance dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est tout simplement qu'elle devait vous parler. Allez, moi j'ai assez parlé, entre guillemets, on va commencer votre guidance, mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti. Mes guides pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, une carte. Allez, voir un petit peu la température de vos relations, de vos amours. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, merci beaucoup. Sauter, pas trop sauter, mais bon, on va quand même la prendre. Déjà, en dos de deck, ce qu'on a, c'est la protection des anges, pardon. Les anges, vous, c'est vrai que j'ai fait quelques guidance, j'ai un peu du mal à parler, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, mes guides sont quand même là pour m'aider. Donc voilà, hein, des signes, beaucoup de protection. Donc si vous avez des anges gardiens, si vous croyez bien évidemment aux anges gardiens, je pense que oui, parce que sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne. Voilà, hein. Ils sont là, ils sont pleins d'amour pour vous, plein de protection. Voilà, ils sont vraiment autour de vous, vraiment. Allez. Et c'est la carte de la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? C'est que là, vous venez de passer... c'est quelque chose de lourd. Vous venez on me dit subir quand même. Il y a quelque chose de lourd. Quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui était lourd à porter. Un fardeau, on me parle de fardeau. Et là, vous avez besoin de vous purifier, justement. La pluie revigorante, vous avez besoin de vous purifier, de vous débarrasser de ce passé. On me dit de ce passé qui vous colle à la peau. Alors, c'est peut-être des choses qui reviennent sans cesse. Peut-être c'est vous attirez toujours le même, un petit peu toujours la même personnalité, peut-être les mêmes personnes, mais c'est en fait vous avez besoin de vous purifier parce que on attire ce qu'on est en fait généralement. Donc si vous êtes mal dans votre peau, vous allez attirer quelqu'un qui est mal dans votre peau. Si vous êtes orgueilleux, vous allez attirer quelqu'un d'orgueilleux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On attire toujours un petit peu ce que l'on est. Donc justement, là le moment il est venu de changer ça les Gémeaux. Donc vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin de
de vous nettoyer, on me dit. Débarrassez-vous du passé. Vous avez une personne à quitter, quittez-la. Vous avez un travail à quitter, quittez-le. Vous avez une relation amicale qui se passe pas bien depuis quelque temps. Écoutez, mettez un terme à cette relation amicale. Il y a quelque chose qui fait partie de votre passé, qui est quand même ancré dans vos gènes, ancré. C'est pas même quelque chose de, comment on dit, de vos ancêtres, une vie que vous avez déjà vécue, voyez. Vous avez un karma là, vous avez quelque chose vraiment, donc ça peut être du passé dans votre vie là, et ça peut être également donc du karma dans vos vies précédentes. Vous devez vous débarrasser de quelque chose, vous devez vous débarrasser de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir réaligner tous vos chakras, pour pouvoir vous sentir bien, voyez. Cette personne, elle a l'air bien, voyez. Elle s'est purifiée, elle s'est nettoyée. On parle aussi d'hygiène de vie. Peut-être que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie aussi, également, c'est possible. Donc, mais débarrassez-vous de ce passé, de ce passé toxique, de ce karma qui vous colle à la peau. Voilà, lavez-vous, purifiez-vous, nettoyez-vous. Mais ça veut dire, vous devez, on me dit, se nettoyer le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Donc, je sais pas, bouger, aller dans la nature, ayez on me dit une alimentation peut-être plus saine. Peut-être que vous mangez trop gras, vous mangez trop riche, vous mangez trop sucré. On me dit vous êtes dans les excès en ce moment. Donc, essayez, les Gémeaux, de rééquilibrer tout ça. Vraiment. Vous êtes un petit peu de personnalité, les Gémeaux. Essayez, c'est un peu comme la balance, voyez, essayez de rééquilibrer tout ça. Vous êtes deux personnes, vous avez le diable, vous avez l'ange. Il faut trouver le juste milieu, vous voyez. Arrêtez, on me dit, arrêtez les excès. Ouais. Recentrez-vous. Réalignez vos chakras. Ouais. On me dit des efforts. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais c'est vital. C'est un besoin, c'est vital. Vous avez vraiment, là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, peu importe l'âge que vous ayez, où il faut que vous fassiez attention à vous. Donc faites un petit peu de sport, ou un petit peu de marche, ou un petit peu, on parle de natation. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même la natation. Et puis en fait, vous avez de l'eau là aussi. Faites de la natation. Faites voilà, un petit sport, mais un petit quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire de sport, écoutez, essayez de marcher une trentaine de minutes, 20-30 minutes dans la journée. Essayez de vous aérer. Si vous pouvez aller au bord de l'eau, si vous pouvez aller en forêt, si vous pouvez aller vous balader, peu importe, ou la campagne, si vous pouvez, faites-le. Et vous avez besoin on me dit, de nature, de vous ressourcer, de vous réancrer, on me dit, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est de retrouver vos ressources, en fait, de revenir à votre... comment dire, revenir à ce que vous étiez, en fait, pur comme un enfant, vous voyez, c'est votre enfant intérieur, revenir à vos sources, voilà, revenir à la source, comme si vous reveniez, c'est en tant que bébé, qu'enfant, vous voyez, il faut que vous, on me dit que vous vous accordiez du temps. Il faut que vous vous accordiez du temps, les Gémeaux. On me parle de décision, de choix. Vous avez sûrement des choix importants à faire, des décisions importantes à faire. Et vous avez besoin justement de vous retrouver, vous avez besoin de vous débarrasser de ce passé. Vraiment vous avez besoin de tout ça pour vraiment guérir et pour vivre le présent, le futur, pour aller de l'avant. Ouais. Ça va vous demander beaucoup de travail. Mais une fois que vous l'aurez commencé, vous êtes tenace et vous allez, on me dit, écoutez votre voix intérieure pour justement arriver à vous réaligner. Quittez une situation si elle ne vous convient plus. Et si c'est une situation difficile, que vous voulez quand même rester dans cette situation, faites tout pour. On me parle de trop tard. Peut-être que ça vous parlera. C'est
C'est un petit peu, vous savez, votre côté petit diable qui est en train de ricaner et qui dit t'as pas fait ce qu'il fallait. T'as pas fait ce qu'il fallait, pourtant je t'avais dit, t'as pas fait ce qu'il fallait. Alors je pense que ça vous parlera. Mais voilà, vous devez trancher, laisser un passé. Laissez un passé et vous fixez, c'est pas fixer que je veux dire, et vous concentrez sur votre avenir. Ah, voilà, et vous avez de nouvelles choses à vivre. Vous avez, oui, on fait voir un livre, voyez. En fait, quand dans votre vie vous avez un livre, vous avez plusieurs chapitres, et là on fait comme ça, voyez. On me fait, il faut fermer ce chapitre, il faut fermer ce livre pour en ouvrir un autre. Un autre avec des pages blanches. Je sais que vous allez pouvoir, justement, une fois que vous serez purifié, etc., avoir c'est un nouveau chemin de vie, en fait. Mais c'est vraiment, voilà. En fait, dans ce livre, vous avez fait tous les chapitres de ce livre. Maintenant, on le referme, il appartient au passé. Vous allez de l'avant, vous allez vers une autre histoire, vous allez vers d'autres relations. Il y a d'autres choses qui vont venir à vous. Voilà. Je suis désolée, je fais déjà 11 minutes que je parle, mon Dieu. Et j'ai tiré une carte. Au secours. Allez, on continue. Mais du coup, il fallait vraiment que je vous dise tout ça, les Gémeaux, et que je vous dise en même temps que ça sortait. Hein. C'est comme ça. Hein. Allez, on continue. Regardez, une fois que vous serez purifié, une fois que vous serez débarrassé de ce passé qui vous colle à la peau, ça on dit, on peut voir un peu, qui vous colle comme de la boue, vous savez, quand vous avez des bottes en caoutchouc, que vous marchez dans la boue comme ça, et que en fait vos bottes elles restent collées comme ça dans la boue, en fait c'est ça, et vous vous purifiez, vous qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez, vous allez marcher sur le propre, et vous laissez vos bottes, vous laissez votre passé, vous laissez votre boue, votre gadou, vos ennuis, en fait tout ça, vous le laissez là, et vous partez vers la joie, vers l'abondance, peut-être vers une nouvelle relation, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur, c'est possible aussi. Hein. Je pense pas, mais c'est possible aussi. Mais vous allez, vous voulez de la joie, vous voulez des bons moments. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance? Merci beaucoup, mes guides. Ok. Séparation. Donc c'est, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est se séparer de ce passé, se séparer de cette boue qui vous colle, peut-être de ces personnes qui vous collent, ou vous voyez, c'est pas bon pour vous. En fait, vous avez vraiment besoin de laisser se passer. Donc ce passé, ça peut passer par la fin d'un mariage, c'est possible aussi. C'est peut-être la fin d'un mariage, c'est peut-être la fin d'une union, parce que vous n'êtes peut-être pas marié, vous n'êtes peut-être pas axé, simplement vous vivez en couple, etc. Mais donc voilà, c'est la fin. C'est la fin c'est une séparation, mais c'est également, malgré tout, c'est ce qui va vous apporter la joie, c'est ce qui va vous apporter, on me dit, l'abondance. Voyez, c'est une séparation, mais c'est une séparation bénéfique pour vous. Hein. Regardez en dos de deck, j'ai l'ouverture. Hein. Vous avez cette clé, ça va être compliqué parce que là vous êtes dans l'ombre, vous êtes peut-être en pleine séparation, c'est possible aussi, mais vous avez la clé pour arriver vers le soleil, pour arriver vers votre destinée, hein, comme il est noté là, votre destinée, vers les belles choses. Mais il va falloir se séparer de quelque chose, se séparer d'une situation, se séparer d'une personne, les Gémeaux. Il y a une séparation. Il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser de votre passé. Donc si vous êtes en couple, c'est la séparation. C'est une séparation du coup à acter. Pour pouvoir repartir vraiment de plus belle, pour réaligner vos chakras, pour vivre le présent et l'avenir en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2. Alors, j'ai l'amour.
et j'ai la trahison. Alors, c'est possible que vous avez été trahi un amour, trahi dans ce couple. C'est possible aussi que ce soit vous qui ayez peut-être trahi la personne avec qui vous êtes. Et du coup, ça en découle une séparation. Mais de toute façon, que ce soit de votre côté, c'est vous qui avez fauté, ou que ce soit la personne en face qui a fauté. Séparation. Plus d'amour, hein. Plus d'amour, plus de trahison. Ouais, comme je vous dis, on redit encore, c'est quelque chose qui vous colle. Je pense que ça fait peut-être un moment que vous avez envie de... Je n'aime pas le mot débarrasser, mais de quitter cette personne, en fait, de quitter cette personne, parce que justement, il y a plus d'amour, hein, et c'est pour ça aussi que vous vous séparez. C'est peut-être pour ça que vous ou l'autre personne est allé voir ailleurs aussi. Mais c'est ça fait longtemps. On me dit ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous avez envie de vous séparer. Ça fait longtemps que vous subissez, on me dit. Ça fait longtemps que vous subissez. Et en fait, il n'y a rien. Donc, il y a vraiment eu une fin, une séparation, une fin. Je vais quand même prendre d'autres cartes pour confirmer ou infirmer tout ça. S'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Mais c'est vraiment la fin. Peut-être qu'il y a eu de l'amour entre vous, hein, mais là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Et puis, en plus, il y a cette trahison. Il y a plus, en plus, il y a cette trahison, ce coup de poignard dans le dos. Hein. Ouais. Il y a quand même une personne ici, je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, je penserais plus pour une femme. Bon, là, c'est une femme, mais une énergie féminine qui se prenait un petit peu, vous voyez, comme la petite princesse, la petite reine dans ce couple. Et puis, en fait, qui pensait pouvoir faire ce qu'elle voulait quand elle voulait. Et là, il y a eu une trahison de trop, peut-être. Et du coup, et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. C'est pas un truc qui est arrivé il y a 1 mois ou il y a 3 mois ou 6 mois même. Hein. C'est un truc qui dure depuis des années. Hein. C'est quelque chose de latent qui vous colle, mais vraiment comme la boue qui... vous essayez depuis un petit moment de vous en sortir. Et puis là, c'est arrivé. Hein. Là, c'est arrivé. Il faut acter cette séparation. Pour votre bien, il faut acter cette séparation. Allez, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Merci. Ouais, de toute façon, regardez. Une fois que vous allez vous débarrasser de ce passé, vous allez guérir le présent, vous allez être beaucoup mieux. Regardez, vous allez un petit peu renaître. Voyez, la terre est super aride, il fait lourd, il fait chaud, c'est vraiment aride, il n'y a pas d'eau. Et pourtant, regardez comme elle est belle cette fleur, regardez comme elle est belle cette rose. Elle renaît de rien. Et c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez l'eau ici, vous avez ce qu'il faut pour renaître. En fait, vous voyez, là il y a l'eau, là il y a la rose. Vous avez ce qu'il faut pour renaître, vous avez ce qu'il faut pour grandir, les Gémeaux. Vous voyez, malgré cette séparation, vous aurez les ressources nécessaires. Vous vous accorderez du temps, vous aurez les ressources nécessaires justement pour y arriver, hein, pour renaître de tout ça. Parce qu'une séparation, c'est quand même difficile. Hein. Vous avez des enfants, de la famille, des biens matériels, etc. C'est quand même assez difficile. Vous allez passer par une période quand même assez aride, assez dure, assez... on me dit ça, oui, assez difficile à vivre, mais vous allez vous en sortir, regardez les Gémeaux. Vous allez renaître. On me dit que vous allez avoir le soutien de personnes, que vous allez peut-être rencontrer même des personnes qui vont pouvoir vous soutenir, qui vont pouvoir vous aider. On me dit vous aimer. Peut-être que vous allez du coup rencontrer une autre personne. Hein. Vous serez guéri et vous pourrez du coup aller vers une autre personne, vers une autre destinée. Hein. La souplesse, regardez. Vous serez comme cette petite danseuse étoile. Vous allez pouvoir revivre, on me dit, hein, tout simplement, avoir plus être plus dans la légèreté, être un petit peu plus dans la légèreté, un petit peu plus dans tout ça. Et on parle de promesses. Écoutez, vous allez peut-être, justement, quand vous allez renaître, vous allez guérir de tout ça, écoutez, vous allez peut-être avoir une proposition, hein. Une proposition, des promesses, peut-être des promesses d'engagement, quelqu'un qui va s'engager
ou qui va vouloir s'engager auprès de vous, hein. Vous serez mieux dans votre peau, vous serez légère, vous allez peut-être ressortir, vous allez, j'espère pour vous d'ailleurs que vous allez ressortir, que vous allez, parce que vous voyez le petit halo, là, le petit trou qu'il y a derrière, en fait, il est en forme de cœur, hein. Donc je pense que vous allez peut-être ressortir. Alors peut-être que vous allez danser quelque part, hein. Peut-être que vous irez danser quelque part et que... ou reprendre le sport, on me dit peut-être reprendre de la danse, aller dans un lieu aussi qui a justement... bah, les boîtes ont réouvert d'ailleurs, là. Ouais, vous allez être bien dans votre peau, vous allez pouvoir être légère, ressortir, voir des amis, etc. Vous allez peut-être faire une rencontre, hein. Là, regardez, j'ai l'équilibre, la balance, mais il y a quand même deux cœurs, hein. Et les Gémeaux, hein, c'est le yin et le yang, c'est le diable et l'ange. Voyez, vous allez retrouver un équilibre. Il y a peut-être une personne qui vient vers vous, hein. Ouais, une fois que vous serez libéré, hein. Parce qu'il faut se libérer de ce passé, encore une fois. Ouais, il y a un engagement, vous voyez. Il va y avoir un engagement, hein. Je pense que vous allez faire une rencontre, hein, les Gémeaux. Je pense que vous allez faire une rencontre et une jolie rencontre, hein. Mais il faut quand même vous débarrasser de ce passé, hein, et guérir, hein, déjà avant tout, hein. Allez, j'en suis à combien? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah écoutez, on va juste tirer une carte encore de l'oracle des histoires de sorcières, juste le petit conseil, juste une carte de guide, parce que c'est vrai que du coup, pour toutes les guidances, j'ai dit ça, je voulais les faire courtes, allez, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, et elles dépassent toutes les 20 minutes, je suis désolée. Je sais que les gens n'aiment pas trop, mais bon, j'avais quand même pas mal de choses à dire, et surtout, sur toutes les guidances qu'on fait, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte, merci beaucoup. Alors, médite pour créer. Ben écoutez, vous allez créer tout simplement votre avenir en vous débarrassant du passé. Vous allez créer votre avenir. Il y a un bel avenir, hein. Regardez, il y a du feu. Du feu, c'est quand même les bons moments, hein, les bons moments. Et moi, pour moi, vous avez vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie, hein. Vous voyez, c'est le chiffre 3, c'est le chiffre du partage. Ça fait penser un peu à 1 plus 1 égale nous, égale 3, hein, vous voyez. C'est votre vie, c'est la vie de la personne et c'est le vous, c'est le nous ensemble, vous voyez. La fidélité, ouais, les bons moments. Regardez ce chat qu'il est en train de faire sa petite peinture, son petit tableau. Le chien, c'est pareil. Ça veut dire qu'il va y avoir... Je pense qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie et vous allez retrouver confiance. Retrouver confiance en l'amour. Beaucoup de feu, beaucoup de magie, beaucoup de chaleur avec cette personne, hein. Pour moi, il y a vraiment une personne qui arrive. Mais une fois que vous serez bien, une fois que vous êtes purifié, que vous avez laissé se passer, laissé cette personne également, cette situation, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein. Hein, vous êtes maître, hein, c'est vous qui avez le pinceau, c'est vous qui avez ce lance-flamme, on va dire, qui allez pouvoir créer du coup votre avenir, hein. Très jolie guidance. Très jolie guidance, les Gémeaux. Je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite bien sûr, c'est des moments difficiles à passer, mais il y a quand même une belle rencontre qui arrive après, et surtout, il y a un engagement, hein, et vous, c'est peut-être ça que vous avez envie, hein, vous avez envie d'être engagé avec quelqu'un, de pouvoir faire confiance à la personne, de pouvoir donner et recevoir autant d'amour, et ça sera donc, du coup, je pense même, peut-être c'est possible avec un signe de feu, hein. Les signes de feu, vous avez le Sagittaire, vous avez le Bélier, et vous avez le Lion. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous me direz, hein. Voilà. Bah écoutez, j'arrête là parce qu'on est déjà à presque plus de 24 minutes. Bah écoutez, moi je vous laisse là. Si ça vous a plu, bah écoutez, mettez un like. Mettez-moi un petit message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez aussi cette guidance si elle vous a plu. Moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril et en même temps je mettrai les guidances pour le prochain trimestre, avril, mai et juin. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.